Arrêtez d'être gentil avec tout le monde, le piège dangereux dont personne ne parle. Au fond de votre esprit, vous le savez. Il y a une différence entre la bonté à laquelle Dieu nous appelle et le type de bonté que le monde exige. L'une transforme les cœurs, l'autre épuise le vôtre jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien à donner. Nous vivons à une époque où être gentil est idolâtré comme la plus haute vertu. Même si cela signifie taire la vérité, ignorer le péché et laisser les gens piétiner vos convictions. Le monde dit « ne blessez personne ». Mais Jésus a dit « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Il y a une lourdeur à toujours essayer de maintenir la paix à tout prix. Vous souriez alors que votre cœur se brise. Vous acceptez des choses qui affligent l'esprit en vous. Vous pliez, vous vous inclinez. Vous vous excusez pour des convictions que Dieu lui-même a placées dans votre cœur. Et lentement, vous vous demandez « Est-ce que j'agis vraiment par amour ou ai-je simplement peur de tenir bon ?» La Bible ne nous appelle jamais à être le paillasson de tout le monde. Elle nous appelle à être des serviteurs de Christ, des hommes et des femmes qui aiment avec ferveur, mais dans la vérité. Parfois, cet amour signifie dire non. Parfois, cela signifie s'éloigner. Parfois, cela signifie prononcer des paroles qui blesseront un instant, mais guériront pour l'éternité. La bonté de Dieu n'est pas une faiblesse. Son amour n'est pas une approbation du péché. Et si nous voulons le suivre, nous devons cesser de confondre compassion et compromis. Car il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où il faut choisir, être aimé de tous ou être approuvé par Dieu. Et ce choix changera tout. 1. La signification mal comprise de la bonté biblique. La bonté n'est pas une faiblesse. La bonté n'est pas dire oui à tout pour éviter de contrarier. La bonté n'est pas permettre au péché de prospérer sous le voile chaleureux de votre silence. La Bible dépeint une image très différente de la bonté que promeut notre culture. On nous a dit que la bonté signifie être agréable, rendre tout le monde heureux et éviter les conflits. Mais la bonté biblique est une expression active et intentionnelle de l'amour, enracinée dans la vérité et guidée par la justice de Dieu. Dans Galates 5, 22, la bonté est listée comme un fruit de l'esprit, pas un fruit de la peur ou du désir de plaire aux autres. Cela signifie que la véritable bonté découle d'un cœur soumis à Dieu, non d'un désir d'obtenir l'approbation humaine. Si la source de notre bonté est l'anxiété d'être mal aimé, alors ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esclavage. Jésus lui-même était l'exemple parfait de bonté. Pourtant, il n'a jamais compromis la vérité pour mettre quelqu'un à l'aise. Quand le jeune homme riche vint à lui dans Matthieu 19, Jésus le regarda avec amour, mais lui dit la dure vérité sur l'abandon de ses richesses. Cette vérité rendit l'homme triste, mais Jésus ne l'a pas poursuivi pour l'adoucir. Parfois, la bonté consiste à dire à quelqu'un qu'il marche vers la destruction. Parfois, elle consiste à refuser d'encourager des comportements nuisibles. Parfois, elle consiste à parler avec douceur, mais aussi fermement, car l'éternité est en jeu. Proverbe 27:6 dit « Les blessures d'un ami sont fidèles, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Cela signifie que la personne qui vous flatte sans vous corriger n'est pas vraiment votre ami. Nous devons aussi nous rappeler que la bonté de Dieu prend souvent la forme de la discipline. Hébreux 12:6 dit « Car le Seigneur discipline celui qu'il aime ». Son bonté est assez forte pour nous corriger, même si cela fait mal. Si l'amour de Dieu inclut la correction, notre amour doit en faire autant. La bonté sans vérité est un mensonge déguisé en sourire. Cela peut sembler plus facile sur le moment, mais cela peut conduire quelqu'un plus profondément dans le péché et l'éloigner de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre aimer comme Christ si nous retirons la vérité de notre bonté. Alors, la prochaine fois que vous hésitez à parler ou agir parce que vous craignez que cela ne soit pas assez gentil, recevez la confiance suivante. La bonté biblique ne se mesure pas à la douceur de vos paroles, mais à leur réflexion du cœur de Dieu. 2. Jésus n'était pas gentil, il était juste. Pendant des générations, beaucoup ont peint un portrait doux et pastel de Jésus, yeux tendres, voix calme, toujours agréable. Mais si vous lisez les évangiles attentivement, vous verrez que Jésus ne se souciait pas de correspondre à la définition mondiale de la gentillesse. Il se préoccupait de la vérité, de la sainteté et de l'obéissance à son Père. Jésus pouvait être doux, oui, mais il pouvait aussi être féroce. Dans Matthieu 23, il a qualifié les pharisiens de sépulcres blanchis et de guides aveugles. Il ne cherchait pas à gagner un concours de popularité,
il dénonçait l'hypocrisie qui éloignait les gens de Dieu. Dans Jean 2, il a chassé les changeurs d'argent du temple, renversant les tables avec une colère juste, car la maison de Dieu était déshonorée. Ce n'étaient pas des moments où Jésus perdait son sang-froid, c'étaient des moments d'amour saint et parfait en action. Amour pour la gloire du Père, amour pour les gens égarés, amour pour la vérité qui ne pouvait être réduite au silence. Quand Jésus parlait, il mettait souvent les gens au défi de faire un choix qui leur coûterait quelque chose. Dans Luc 14, 26, il a dit à la foule que, pour le suivre, ils devaient l'aimer plus que leur famille, leurs possessions, voire leur propre vie. Ces paroles n'étaient pas gentilles selon les normes du monde, mais elles étaient exactement ce dont les gens avaient besoin d'entendre. Si Jésus avait toujours choisi d'être gentil, il n'aurait offensé personne, il n'aurait pas confronté le péché, il n'aurait pas repris Pierre quand ce dernier a essayé de le dissuader d'aller à la croix, il n'aurait pas parlé ouvertement de l'enfer, de la repentance ou du coût du discipulat. Et s'il avait fait cela, il n'y aurait eu de croix, pas de salut, pas d'espoir pour l'humanité. Être juste signifie être aligné sur la norme de Dieu, pas celle de l'homme. Et parfois la norme de Dieu va à l'encontre des attentes humaines. La vérité est que beaucoup ont rejeté Jésus précisément parce qu'il refusait de répondre à leurs désirs. Ils voulaient un Messie qui les affirme, pas qui les confronte. Nous devons tirer une leçon de son exemple. Si nous le suivons, il y aura des moments où nous devrons parler, même si cela nous coûte des relations. Il y aura des moments où l'amour exigera de l'audace plutôt que de silence. Il y aura des périodes où choisir la justice signifie être incompris ou qualifié de cruel. Le monde dit « sois gentil ». Jésus dit « sois saint ». Et la sainteté durera toujours plus longtemps que la popularité. 3. Le danger de vouloir plaire à tout le monde. Il existe une prison subtile dans laquelle beaucoup de croyants s'enferment sans s'en rendre compte, la prison du désir de plaire aux autres. Cela ressemble à de l'amour, mais ce sont des chaînes. Cela semble être de l'humilité, mais c'est de la peur déguisée en politesse. Vouloir plaire aux autres, c'est lorsque vos choix sont guidés davantage par les réactions des autres que par la parole de Dieu. C'est lorsque vous mesurez votre valeur à l'aune de la satisfaction des autres. C'est lorsque vous baissez la voix sur la vérité parce que vous ne voulez pas causer de problème. Et bien que cela puisse vous rendre aimé, cela ne vous rendra pas fidèle. Proverbe 29-25 dit « La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. » Un piège est une embuscade cachée, quelque chose que vous ne voyez pas avant qu'il ne soit trop tard. Vouloir plaire aux autres est exactement cela, un piège qui semble inoffensif mais qui vous éloigne lentement de l'obéissance. La Bible nous avertit que l'on ne peut servir deux maîtres, Matthieu 6, 24. Si vous vivez pour l'approbation des hommes, vous compromettrez inévitablement la vérité de Dieu. Vous hésiterez lorsque l'Esprit vous poussera à parler. Vous resterez silencieux lorsque le péché doit être confronté. Vous acquiescerez à des choses que vous savez être mauvaises parce que vous craignez davantage le rejet que de peiner au Seigneur. Même l'apôtre Paul a été confronté à cette tentation. Dans Galates 1:10, il a déclaré « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Il savait que servir Christ signifie parfois décevoir les gens. Vous perdrez des amis, vous serez incompris, mais vous serez exactement là où Dieu vous veut, libre des chaînes de l'opinion publique. Le danger de vouloir plaire aux autres est qu'il vous fait paraître gentil, mais à l'intérieur, il engendre du ressentiment, de l'épuisement et du compromis. Vous donnez, donnez et donnez encore, non par amour, mais par peur que si vous arrêtez, ils retireront leur approbation. Ce n'est pas la vie à laquelle Jésus vous a appelé. La véritable bonté chrétienne ne consiste pas à rendre tout le monde heureux. Elle consiste à aider les gens à marcher vers la vérité, même si cela pique au début. Vouloir plaire aux autres dit « Je ferai tout pour que vous soyez à l'aise ». L'amour de Dieu dit « Je ferai tout pour que vous soyez libres ». Il est temps de briser l'habitude de mesurer votre obéissance au sourire de quelqu'un d'autre. Les seules paroles qui comptent à la fin ne sont pas « je suis fier de toi » de la part des gens, mais « c'est bien, bon et fidèle serviteur » de la part de votre roi. 4. Quand la bonté devient un encouragement au péché. Il y a un point où la bonté n'est plus de la bonté, c'est de l'encouragement au péché.
Et lorsque nous franchissons cette ligne, notre silence et notre tolérance deviennent une participation au péché même que nous devrions repousser. Élie, le prêtre dans 1 Samuel, est un exemple frappant. Ses fils étaient corrompus, volant les sacrifices, méprisant l'autel du Seigneur et commettant des immoralités. Élie savait que c'était mal. Il les a même repris avec des mots, mais il n'a jamais agi pour les arrêter. Il a permis à leur péché de continuer sous son autorité. Et à cause de son échec à prendre des mesures fermes, le jugement de Dieu est tombé sur toute sa maison. 1 Samuel 2, 29-34. Nous voyons cela dans nos propres vies lorsque nous appelons notre silence grâce alors qu'il s'agit en réalité de peur. Lorsque nous refusons d'aborder des comportements destructeurs dans nos familles, nos églises ou nos amitiés parce que nous ne voulons pas contrarier personne. Lorsque nous continuons à aider quelqu'un de manière à faciliter leur persistance dans le péché. Romains 1,32 nous avertit de ne pas approuver ceux qui pratiquent le péché. L'approbation ne vient pas seulement par des mots, elle vient par nos actions, notre indulgence, notre refus d'établir des limites divines. Jésus n'a jamais encouragé le péché au nom de la bonté. Quand la femme adultère a été amenée devant lui dans Jean 8, il l'a défendue contre le jugement de la foule. Mais ensuite, il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Il a montré de la miséricorde sans supprimer l'appel à la repentance. C'est cela la véritable bonté, une miséricorde qui mène à la transformation, pas une permission de rester le même. Encourager le péché n'est pas de la compassion, c'est une coopération avec la destruction. Si vous donnez un autre verre à un alcoolique, si vous couvrez les mensonges de quelqu'un, si vous faites semblant de ne pas voir le péché, vous ne montrez pas l'amour de Christ. Vous facilitez leur ignorance de la voie de Dieu. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de refuser de participer. Parfois, c'est prendre du recul et laisser les conséquences naturelles suivre leur cours. Parfois, c'est avoir la conversation difficile qui peut mettre fin à une amitié mais sauver une âme. L'amour véritable ne restera pas silencieux pendant que quelqu'un marche vers l'enfer. Et si nous voulons refléter le cœur de Dieu, notre bonté doit toujours être enveloppée de vérité. Car une bonté sans vérité est une cruauté déguisée. 5. Protégez votre cœur contre la manipulation. Certaines personnes verront votre bonté comme une invitation ouverte non pas à recevoir votre amour, mais à en profiter. Si vous n'êtes pas prudent, votre compassion deviendra leur outil et votre générosité leur arme. La Bible nous appelle à être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, 16. Cet équilibre est crucial. La simplicité sans prudence vous rend vulnérable à la manipulation. La prudence sans simplicité peut vous rendre froid et méfiant. La voie de Dieu est d'aimer librement, mais avec discernement. Jésus lui-même l'a démontré. Il guérissait, enseignait et nourrissait des milliers de personnes. Mais il ne se confiait pas à tout le monde. Jean 2, 24 dit « Mais Jésus, de son côté, ne se fiait pas à eux, car il connaissait tous les hommes. Il voyait au-delà des sourires et des flatteries. Il connaissait les motifs du cœur. » La manipulation se cache souvent derrière la flatterie, la culpabilité ou l'urgence. Certains loueront votre bonté tant qu'elle leur profite. Mais dès que vous poserez une limite, ils se retourneront contre vous. D'autres utiliseront la culpabilité, vous rappelant tout ce qu'ils ont fait pour vous afin de vous maintenir sous leur emprise. Et certains créeront des crises constantes pour que vous vous sentiez obligé de les secourir, même au détriment de votre propre santé spirituelle. Protéger votre cœur ne signifie pas repousser les gens. Cela signifie ancrer votre amour dans la vérité de Dieu afin que personne ne puisse vous éloigner de sa volonté. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Si votre cœur est vidé, manipulé ou rempli de ressentiment, votre capacité à servir Dieu avec joie sera paralysée. Vous pouvez dire non tout en restant gentil. Vous pouvez refuser d'être manipulé tout en marchant dans l'amour. Poser des limites n'est pas égoïste.
C'est une gestion fidèle de la vie que Dieu vous a confiée. Si quelqu'un se met en colère parce que vous ne le laissez pas vous contrôler, son amour n'était jamais sincère. Il était conditionnel. L'amour de Dieu n'est jamais ainsi, et le nôtre ne devrait pas l'être non plus. La bonté de Christ découle de la force, pas de la peur de perdre l'approbation de quelqu'un. Lorsque votre bonté est enracinée dans le discernement, vous devenez inébranlable. Vous n'êtes plus influencé par la culpabilité, la peur ou la manipulation. Vous servez les gens sans devenir leur esclave. Et ce faisant, vous honorez Dieu au-dessus de toutes les voies qui exigent votre attention. 6. Choisir l'approbation de Dieu plutôt que les louanges des hommes. L'un des plus grands tests de votre foi sera celui-ci. Choisirez-vous le bienfait de Dieu plutôt que les applaudissements du monde? Car vous pouvez avoir l'un ou l'autre, mais rarement les deux. Jésus a dit dans Luc 6, 26, « Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'ils faisaient avec les faux prophètes. » C'est un avertissement sérieux. Si tout le monde vous aime, c'est probablement parce que vous avez évité la vérité qui offense. Mais l'Évangile offensera toujours ceux qui refusent de se soumettre. Daniel a choisi l'approbation de Dieu plutôt que la faveur du roi, et cela l'a conduit dans la fosse aux lions, Daniel 6. Shadrach, Meshach et Abednego ont choisi l'approbation de Dieu plutôt que l'ordre du roi, et cela les a envoyés dans la fournaise ardente, Daniel 3. Les apôtres ont choisi l'approbation de Dieu plutôt que les menaces des chefs religieux, et cela les a conduits en prison et à la persécution, Acte 5. Aucun de ces hommes n'était pas cruel. Ils n'ont pas rebellé avec arrogance ou méchanceté. Ils ont simplement refusé de compromettre, même lorsque cela leur a coûté le confort, la sécurité et les relations. Leur bonté était ferme, inébranlable et enracinée dans une loyauté supérieure. Quand vous vivez pour l'approbation de Dieu, vous perdrez inévitablement l'approbation de certaines personnes, peut-être même de celles que vous aimez. Elles pourraient vous qualifier de moralisateur, elles pourraient s'éloigner, elles pourraient déformer vos intentions. Mais le sourire de Dieu vaudra bien plus que l'acceptation des hommes. L'apôtre Paul l'a bien compris. Dans 2 Timothée 4, 16, 17, il a écrit qu'à sa première défense, personne ne l'a soutenu. Pourtant, le Seigneur était à ses côtés et lui a donné de la force. Quand vous choisissez l'approbation de Dieu, vous pouvez sembler seul aux yeux du monde, mais vous ne serez jamais vraiment seul. Chaque acte d'obéissance, chaque moment où vous parlez la vérité dans l'amour, chaque fois que vous refusez de compromettre, tout cela construit vers ce jour où vous vous tiendrez devant Jésus. Et ce jour-là, les opinions de la foule s'évanouiront. Mais ces paroles resteront pour toujours. C'est bien, bon et fidèle serviteur. La vérité est que la bonté qui compte le plus n'est pas celle qui attire les louanges des hommes, c'est celle qui reflète le cœur de Dieu, même si cela vous coûte tout le reste. 7. La bonté avec courage, aimer comme Christ. La véritable bonté christique n'est jamais timide. C'est un amour enveloppé de courage, une compassion ancrée dans la vérité et une miséricorde empreinte de justice. Elle n'a pas peur d'être mal comprise et n'est pas paralysée par la peur de perdre la faveur de quelqu'un. Jésus était l'exemple parfait de cet équilibre. Il pouvait guérir tendrement l'aveugle d'un toucher, mais confronter audacieusement les pharisiens avec une vérité percutante. Il pouvait pleurer au tombeau de Lazare, mais rester inébranlable face à la mort. Son amour était sans peur et sa bonté n'était pas corrompue par les exigences des hommes. Dans Ephésiens 4:15, nous sommes appelés à dire la vérité dans l'amour. Cela signifie que l'amour est le fondement, mais la structure. Sans vérité, l'amour s'effondre en encouragement du péché. Sans amour, la vérité se durcit en condamnation. Le dessein de Dieu est à la fois miséricorde et honnêteté, marchant main dans la main. La bonté avec courage peut ressembler à appeler doucement mais fermement un ami à revenir d'un chemin destructeur.
Refuser de rire à des blagues pécheresses, même si cela vous distingue. Choisir de vivre votre foi ouvertement, même si cela attire les critiques. Intervenez pour défendre les vulnérables, même si cela implique de prendre un risque. Ce type de bonté vous coûtera parfois des relations. Elle rendra parfois les gens mal à l'aise. Elle pourrait même attirer de fausses accusations contre vous. Mais elle portera aussi le parfum de Christ, un amour prêt à se sacrifier pour le bien de l'âme d'un autre. Nous devons nous souvenir que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix d'obéir à Dieu malgré la peur. Et lorsque la bonté est jumelée au courage, elle devient une force qui non seulement bénit les gens, mais fait aussi avancer le royaume de Dieu. Si nous voulons aimer comme Christ, nous devons être prêts à affronter l'inconfort, l'incompréhension et même le rejet qui viennent avec cela. Car l'éternité compte plus que l'approbation. Les âmes comptent plus que le silence et la vérité compte plus que notre confort temporaire.